Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Nous allons parler du tribalisme en politique au Congo. Nous allons parler du tribalisme en politique au Congo. Au Congo, le tribalisme, c'est un arbre qui cache la forêt. C'est un arbre qui cache une vérité. Ceux qui critiquent la politique de Sassou, on leur balance l'insulte du tribaliste. Dès que tu essaies de critiquer la politique de Sassou, dès que tu constates quelque chose ou tu critiques, on te traite de tribaliste. Le tribalisme, c'est un arbre qui cache une vérité. C'est une vérité que le tribalisme cache au Congo. Et cette vérité est connue de tous. Mes chers compatriotes, nous avons le devoir moral d'éclairer notre peuple pour que notre peuple puisse former une nation. Parce que la nation congolaise n'existe pas. Que nous apprend la vérité sur le tribalisme en politique au Congo. Le tribalisme en politique. À la base, le tribalisme à la base n'est pas mauvais parce que ça parle des tribus, donc de l'identité des Congolais. Que nous apprend le tribalisme en politique? Mais c'est en politique où le tribalisme est dangereux. Nous espérons tous, nous attendons tous, nous souhaitons tous l'avènement d'une nation congolaise unie du nord au sud, sachant que nous n'avons pas les mêmes cultures, les mêmes langues, les mêmes traditions, les mêmes coutumes du nord au sud. Nous n'avons même pas la même histoire. Si nous ne formons pas une nation, si nous ne nous battons pas pour former une nation, si on ne met pas les valeurs communes partagées par tous, nous allons nous battre, nous allons nous séparer un jour. C'est comme dans un couple. Si vous ne voyez plus les mêmes choses, si vous ne partagez plus les mêmes valeurs et le même principe, ça finit par le divorce. Mes chers compatriotes, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le Congo n'est pas un et indivisible. Et il n'y a jamais eu de nation congolaise depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Mes chers compatriotes, le Congo issu de la colonisation a toujours été une mosaïque des ethnies, mais jamais une nation. Qu'est-ce qu'une ethnie? Une ethnie, d'après les Grecs, on peut définir une ethnie comme étant un ensemble de personnes qui partagent les mêmes cultures, la même langue, les mêmes traditions, les mêmes coutumes qui se transmettent de génération en génération
je peux ajouter à cela la même histoire. C'est ça. Je tiens à préciser que la notion d'ethnie n'est pas mauvaise en soi, parce qu'elle fait référence à l'identité sociale des Congolais. Nous avons tous une identité et notre pays doit faire la promotion de la diversité ethnique. Si on me demandait comment on pouvait définir le Congo, moi je dirais le Congo est une république multi-ethnique. Voilà, multi-ethnique. Il faut transformer, il faut faire entrer toutes ces ethnies dans la nation. Ce n'est pas incompatible. Il suffit de mettre les valeurs communes partagées. Les constitutions qui ne sont pas criminelles, toutes les constitutions que le Congo a eues, que Sassou Nguesso a violées, n'étaient pas criminelles. Il y avait des valeurs qui amenaient les Congolais à une nation. Donc il suffisait de respecter les règles et les principes énumérés dans cette constitution. Et on formait une nation. Au Congo, j'ai dit le tribalisme cache une vérité qui n'est pas connue de tous. Mais nous avons le devoir moral de dire cette vérité. Au Congo, l'ethnicité, c'est le sentiment de partager une ascendance commune, que ce soit à cause de la langue, je viens de dire tout à l'heure, de la culture, que ce soit du point de vue historique. Voilà, ça peut être une histoire objective ou une histoire mythique. Quand notre pays, j'ai dit, c'est une mosaïque ethnique. Donc, il y a des gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Des Popos, par exemple, les Congolais issus de la colonisation, qui sont venus dans les bagages du colonisateur pour être administrateurs, commis et porteurs aussi. Donc, ces Popos, si vous voulez, on peut citer par exemple, prenons la République centrafricaine. Il y a un quartier, Kotokoli là-bas, des quartiers de Popos qu'on appelle Kotokoli. Il y a un quartier Popo au Congo-Brazzaville, à Brazzaville, qu'on appelle Dahomey. Si vous voulez, les Popos, donc les Togolais, les Béninois, les Yoruba, là, les Nigérians, là, dans tous ces peuples-là, ils ont une histoire commune, qui n'est pas l'histoire. Par exemple, les Bantous, qui se trouvent au nord. Mes chers compatriotes, nous venons de dire qu'au Congo, l'ethnicité, c'est le sentiment de partager une ascendance commune. Les Soudanais, les Maliens, les Sénégalais, les Mauritaniens, tout ce peuple-là qui ont servi comme miliciens pendant la colonisation, ils ont une histoire commune qui n'est pas l'histoire des populations locales, Congo, qui étaient victimes de la colonisation. Des Makwa, des Kouyou. On n'a pas la même histoire. Même l'histoire coloniale nous divise. Si on ne met pas les valeurs communes partagées par tous pour former une nation, rien ne marchera, puisque tout nous divise. Tout nous divise. Mes chers compatriotes, pendant la colonisation française, on distinguait deux catégories
de citoyens congolais. Il y avait les citoyens français, hein, les citoyens français, et de l'autre côté, vous avez des indigènes. Vous avez des citoyens français et des indigènes de l'autre. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, pour l'Afrique noire, il y a eu des décrets. Le décret du 22 mai 1905, le décret du 29 janvier 1907, du 25 avril 1910 et la loi du 29 septembre 1916. Ces lois-là ont participé à la franchisation des habitants des 4 communes du Sénégal. Donc vous voyez, aujourd'hui, il faut que tout le monde le sache. Les miliciens sénégalais qui étaient venus avec nous, qui avaient accompagné les Français, c'était des Français. C'était des Français. C'était pas des Africains. Donc, les 4 communes du Sénégal, donc Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque, c'était des Français. Ceux qui vivaient là-bas, c'était des Français. C'était des Français. Les popos qui étaient venus travailler, qui étaient commis dans l'administration coloniale, c'était des Français, des citoyens français. Les hommes libres de Tippo-Tip et les enfants soldats qu'ils ont délivrés là-bas ou qu'ils avaient achetés avant, parce qu'avant les Français et les Belges collaboraient avec ces seigneurs de guerre. Ils avaient acheté des enfants là-bas. Tous les enfants qu'ils ont placés dans les missions catholiques, Linzolo, Bunji, Makwa et tout ça, tous ces enfants-là, c'était des Français. Mes chers compatriotes, donc, pendant la colonisation, l'égalité devant la loi ne concernait qu'une partie des Congolais. Une partie des Congolais, mes chers compatriotes. Pour entreprendre la division des populations noires, les Français donnaient la nationalité aux indigènes qui acceptaient le pouvoir colonial. Ceux qui refusaient, non. Donc, nous avons un problème au Congo. Le tribalisme que les Mboshi nous balancent, c'est pour cacher ça. Ça cache ça. C'est pas pour rien que Machua est sorti du pays et arrivé en Europe pour solliciter la citoyenneté. Il s'est enrôlé dans l'armée française. Il a fait la guerre du Rif pour avoir la citoyenneté et défendre son peuple. Malgré ça, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas reconnu sa citoyenneté. Donc on l'a envoyé au Congo pour être jugé en tant qu'indigène. Mes chers compatriotes, au moment des indépendances, la France a remis les clés du Congo entre les mains de ses sujets, des Français, on peut dire. On parlait des citoyens français lorsqu'on parlait des Moussa Bakani, lorsqu'on parlait des Sassou, c'était des citoyens français. C'était des citoyens français. Donc les indigènes, par exemple, les Kouyou, les Makwa, les Bomitaba, qui suivent, ces gens-là ne connaissent pas cette réalité. Les Bakongo qui suivent, par exemple, vous avez au Poule, il y a aussi ces peuples-là. Ces peuples-là. À Pointe-Noire, il y a aussi ces peuples-là. À Lubomo, il y a aussi ces peuples-là. Dans la cuvette, il y a aussi ça. Le Congo est toujours divisé.
le tribalisme, c'est pour cacher cette réalité-là. C'est cette réalité qui cache dans le tribalisme. Mes chers compatriotes, j'ai dit le Congo n'a jamais été un et indivisible. Le Congo a toujours été divisé. Le président Youlou et le président Massamba Deba et les gens de leur génération, comme les Opango, ont tenté presque de mettre en place une nation congolaise. Ils ont tenté. Mais ils ont été combattus. Parce que le Congo tel que ça se présente, le Congo est entre les mains des vassaux de la France, il faut le dire. Des vassaux de la France, entre les mains des Français. C'est les Français qui nous commandent. C'est les Français. Quand Sassou Nguesso, quand tu critiques Sassou Nguesso, on te dit tribaliste, donc c'est pareil que pendant la colonisation, on te traite d'indigène. Tu n'as pas le droit. L'indigène n'avait pas le droit de faire de la politique. L'indigène n'avait pas le droit d'arriver au sommet de l'État. Suivez bien la vidéo du témoignage de M. Moussa Bakane à la conférence nationale. Il le dit bien. Il fallait empêcher les autochtones d'arriver au sommet de l'État. Mais il fallait empêcher les Kouyou, il fallait empêcher les Makwa, il fallait empêcher les Bomi, il fallait empêcher les Bakongo, il fallait empêcher les Bateke, il fallait empêcher les Pygmées. C'est ça la réalité qui cache. C'est ça. On n'a jamais formé une nation. On n'a jamais formé une nation. Le tribalisme en politique au Congo, si vous voulez, à qui profite le crime? À qui ça profite? À qui ça profite le tribalisme? Ça cache quoi aussi le tribalisme? Le Congo n'a jamais été un État-nation. Le Congo n'a jamais été un État-nation parce qu'on n'a pas de nation. Il n'y a pas de valeurs communes que nous partageons. Puisque à chaque fois, Sassou Nguesso est au pouvoir depuis combien d'années? La cuvée était au pouvoir depuis combien d'années? Ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir. Mariam Ngouabi, 9 ans. Yombi, 2 ans. Sassou Nguesso, 1997, 1992, 13 ans. 2000, non, 1979, pardon. 1979, je me suis trompé. 1979 et 1992, ça fait 13 ans. 1997, 2023, 20, ça fait 26 ans. 26, plus 13, plus 2, plus 9, ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir. 50 ans. 50 ans au pouvoir. 50 ans pour rien. 50 ans de régression. 50 ans de non-développement. Mes chers compatriotes, le Congo n'a jamais été les Congolais n'ont jamais formé une nation. Les Congolais n'ont jamais formé une nation. Le Congo a toujours été une mosaïque des ethnies. Voilà. C'est une mosaïque des ethnies, mes chers compatriotes. Au Congo, il y a les victimes de la soi-disant tribalisme. Il y a des victimes partout. Au Congo, il y a des exclus, des discriminés. Le Congo n'a jamais été un et indivisible. Les populations issues de la colonisation dominent les populations locales. Et regardez les Pygmées, regardez le sort des Bakongo, regardez le sort des Makwa, le sort des Kouyou. Regardez le sort des Bateke. Le Congo n'a jamais été un et indivisible. Le Congo a toujours été divisé en Congolais issus de la colonisation et population locale. Mes chers compatriotes,
il y a un consensus en politique au Congo pour empêcher les populations locales d'avoir une élite, un parti politique et des hommes d'affaires. Dès que tu lèves la tête, tu es foutu. Pourquoi ils ont tué les Matsokota, les Poabou, les Masueme? Pourquoi ils ont exécuté le cardinal Émile Biaïnda? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions. La politique congolaise a toujours été une affaire des Congolais issus de la colonisation. Au début, c'était les Dahomeyas, les Sénégalais, tout ça qui dominait. Après, la France a changé de politique, il a pris les Popos. Voilà, c'est les Popos qui dominent. Les Bakongo sont nulle part. Ceux qui doutent, regardez un peu vers les années 60. Les Bakongo étaient nombreux à l'école. Prenez même les années... Chaque génération doit réfléchir. Chaque génération doit se poser la question. Les gens avec qui j'étais à l'école sont arrivés au sommet de l'État? Chaque génération des populations locales doit se poser cette question. Les gens avec qui j'étais à l'école, à l'université, en terminale, est-ce qu'il y a un, deux qui sont arrivés au sommet de l'État? Vous allez voir qu'il n'y a rien. Ils ont mis en place une politique pour nous écraser. On nous a fait lire Mamadou Bineta, on nous a fait lire l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, les noms de l'Afrique de l'Ouest, par les Soudanais. Mamadou Bineta, c'est Soudanais là. Donc le Soudan, Mali, toute cette partie-là qui arrive jusqu'au Soudan anglais là. Et après, les Popos nous ont fait lire Oko montre la mer à Tachi. Oko, c'est Yoruba, Togo, Bénin, c'est ce nom-là, tu le trouves là-bas, Nigeria. Tachi, c'est un nom que tu trouves au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire. Donc, on nous a fait lire l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, mes chers compatriotes. Le tribalisme cache une vérité, et cette vérité dérange. Et cette vérité est connue de tous, mais les gens ont peur, parce que beaucoup de gens ont perdu la vie par rapport à cette vérité. Au moment de l'indépendance, tous ces étrangers ont été assignés à résidence au Congo. Personne n'a quitté le Congo. C'est le travail que la France avait réussi. Les Bakongo ont été spoliés. Les populations locales, Bakongo, ont été spoliées. Ils n'ont plus de terre. Ils n'ont rien. Ils n'ont que leur intelligence et leur ruse pour survivre. On leur a laissé que la forêt comme les pygmées pour survivre. Donc le problème du Congo, c'est un problème de nation. Si on veut vivre ensemble, mais formons une nation. Mais ils ne veulent même pas former une nation. Les Franklin Boukaka ont chanté la nation. Les Jacques Loubello ont chanté la nation. Ils ne veulent pas qu'on puisse même former une nation avec eux. Tout pour eux, rien pour les autres. C'est ça le problème qu'on a. C'est ça le problème congolais. Ne pas le reconnaître, c'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Mes chers compatriotes, je m'adresse aux populations issues de la colonisation et à leurs descendants qui pensent que nous n'avons pas le droit de faire la politique, d'avoir des élites, de faire le commerce. Nous n'avons pas le droit d'être heureux. Vos ancêtres parmi les plus grands de ceux qui avaient connu nos ancêtres affirmèrent que nous fûmes un grand peuple. Mais vous, dressés par les colons français, ensemble, je peux vous citer là, s'il y a des Soudanais, il y a des Popos, les hommes libres et les enfants esclaves de Tipo et Rabat. Vous nous avez réduits en négril à l'image de pygmées.
C'est ce que vous voulez de nous, qu'on soit comme des pygmées. C'est-à-dire qu'on soit... Il faut qu'on puisse se soumettre, qu'il y ait une reddition, qu'on puisse vous lécher peut-être les pieds. Les Bakongo, les Bateke, les Pygmées et les Bantous de l'Afrique centrale, parce qu'il y en a qui viennent de l'Est, qui sont là. Par exemple, les Kouyou, les Makwa, c'est nos frères aussi. Aujourd'hui, nous nous trouvons dépouillés de tout. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Nos maisons ont été cassées, nos champs ont été saccagés. On n'a plus rien. Vous nous discriminez, vous ne nous prenez même pas. La fonction publique, c'est pour vous. Nous, on n'est nulle part. C'est cette vérité que vous ne voulez pas qu'on puisse voir. Dès qu'on critique, tribalisme. Mais le tribalisme, c'est vous qui pratiquez le tribalisme. Le tribalisme, c'est un système d'organisation et de gestion de pouvoir qui privilégie son ethnie. C'est vous qui privilégiez. Vous travaillez entre vous. Il y a une solidarité popo-soudanais. C'est-à-dire, quand vous regardez autour de ceux qui sont au pouvoir, de Pointe-Noire jusqu'à, je sais pas, à Imfondo, département par département, vous regardez, ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là. Vous nous avez dépouillés de tout bien. Vous nous avez dépouillés, je parlerai comme les juristes, vous nous avez dépouillés des biens meubles et immeubles. Nous sommes livrés aux seules ressources de l'intelligence et de la ruse. La forêt reste et demeure notre seule ressource. Pour manger, il faut qu'on puisse aller faire la cueillette, comme les pygmées. C'est ça qui cache. Le tribalisme au Congo cache ça. Le tribalisme au Congo cache ça. En fait, la tribu qui domine, c'est les populations issues de la colonisation qui écrasent les populations locales. L'idiotie, par exemple, des populations locales, c'est de suivre. Mais je pense qu'ils ne suivent pas, ils savent. Ils savent, les populations locales savent. Ceux qui suivent, département par département, ce sont leurs enfants, leurs descendants qui suivent. Parce que moi, je ne peux pas prendre des armes, aller tuer un Kouyou. Ça ne peut pas se faire. Parce que les Kouyous ont souffert, ils ont connu la même chose que nous. Il y a eu Tsakatsaka là-bas, qui a ramassé tous les fétiches comme avait fait Malanda, Makrua, Komamba. Il y a eu des résistances de la partie nord, que ces gens-là ne connaissent pas. Donc vous voyez, les Makwa, par exemple, moi, je ne peux pas aller tuer un Makwa. Les Makwa, c'est de Bantous comme nous. Parce que les Bakongo, avant d'arriver, de fonder le royaume Congo, la légende dit qu'on vient du royaume de Mono Motapa. Les Makwa étaient là-bas. Donc c'est nos frères de sang. Donc ça cache cette vérité. Ça cache cette vérité. Quand les gens s'embarquent sur le tribalisme, voilà, le Congo sans tribalisme. Mais non, c'est par rapport à l'histoire. C'est par rapport à l'histoire, mes frères. On nous fait boire l'eau dans les narines. Le tribalisme cache une vérité. Une vérité. Nous voulons bâtir une nation. Les Bakongo disent Rata Bantou. Le Congo appartient à ceux qui l'habitent, quelles que soient ses origines. Nos ancêtres espéraient, même les popos, même les Soudanais, les miliciens là, ils espéraient que c'est de noirs, peut-être ils changeront. Mais ils ne changeront jamais, ces gens-là. Parce que n'oublions pas, comme on vient de le dire, dès 1905, ils étaient devenus français là-bas. N'oublions pas. Il y a une loi de 1800, je crois 1889, qui faisait que tous les enfants inconnus de père dans les colonies sont des Français. Ils sont partis acheter les enfants chez Tipotib, les enfants esclaves. Parce que Tipotib et Rabat, quand ils venaient chasser les éléphants, c'est ces enfants-là qui transportaient l'ivoire. Donc ces enfants-là, on les vendait en tant qu'esclaves. Les Français les achetaient.
C'est ces enfants-là qu'ils ont mis dans les missions catholiques, missions protestantes, Luinzolo, Maché, Bunji, tout ça. Ces enfants-là ont été envoyés pour étudier les populations locales. On les a mélangés avec les enfants des populations locales. C'est à partir de ces enfants-là qu'ils ont étudié les populations locales. Donc ces enfants-là, c'est des Français. Il y en a depuis l'école primaire qui ont fait des études ici, en Europe. Donc le problème qu'on a, le problème du tribalisme, le tribalisme c'est pour la supériorité des populations ici de la colonisation. C'est pour empêcher les populations autochtones d'arriver au sommet de l'État, d'avoir des élites. Voilà. Donc le problème du tribalisme, c'est un faux débat. C'est pour cela que nous nous battons pour former une nation. Mais la nation congolaise n'existe pas. Les Youlou et Opango ont commencé. Ils ont jeté les bases. C'est à nous d'aller. Or, Sassou Nguesso encourage le tribalisme. Encourage le tribalisme. Le problème, c'est ça. Donc, on n'est pas indépendant. Si on était indépendant, on devait se battre pour l'État-nation du Congo. Pour la mise en place d'un État-nation du Congo. Mais le Congo n'a jamais été un État-nation. Un État-nation se caractérise par une autorité fondée sur la souveraineté émanant des citoyens. Voilà, c'est ça. On n'a jamais formé un État-nation. Chez nous, c'est la force. Et pour changer des constitutions, on va demander l'autorisation à l'ancienne puissance colonisatrice. C'est ça le Congo. Pour faire un hold-up aux élections présidentielles, on demande l'autorisation. En fait, c'est le Dieu qui habite à l'Élysée qui décide qui va commander, qui ne va pas commander le Congo. Donc ceux du Nord, c'est des Bantous par exemple, les Bantous du Nord, les populations locales du Nord, qui suivent ces gens-là, ils se trompent. Aux poules, ceux qui les suivent, les popos, il y en a plein aux poules. J'en connais beaucoup, les popos. J'en connais. Les Soudanais, j'en connais beaucoup. Mais il y en a qui ne posent pas problème. Il y en a qui ne posent pas problème. Mais le poule visible, c'est la majorité, c'est des popos. Les Soudanais, bon c'est vrai, ils ont fait la conquête militaire, mais les Soudanais se sont intégrés. Ils se sont intégrés, ils ont pris femmes, ils ont eu enfants, ils étaient venus jeunes, il y en a qui ne sont plus partis. Il y en a qui sont restés. C'est pour cela que les non-sénégalais, tu le retrouves dans le département du Poul. Il y en a beaucoup. Mais les popos, il y a une solidarité. Ils fonctionnent en réseau. Ils ont quadrillé tous les pays de Pointe-Noire jusqu'au Vili, popo. Oh, moi je suis Larry, popo. Oh, moi je suis Mboji, popo. Oh, moi, donc, ils sont partout, ces gens-là. Ils sont partout. Donc le tribalisme cache cette réalité. Ça cache cette réalité. Donc ne vous embarquez pas dans le tribalisme. Par exemple, vous, les populations locales, lorsque vous allez parler de tribalisme, mais vous avez été discriminés depuis la colonisation jusqu'à maintenant. Depuis la colonisation, vous êtes discriminés. Donc quand vous allez parler de tribalisme, vous allez gagner quoi? Rien. Vous, plutôt, il faut parler nation. Ces gens-là, il y en a qui ont changé, il y en a qui ont pris conscience. Ils ne savent pas d'où ils venaient. N'oublions pas, tous les gens qu'ils ont chassés pendant la période de Tchombe, il n'y a aucun Makwa là, il n'y a aucun Lari là. Hein. Les Lari sont restés là-bas. Moi qui suis Lari, mes parents de sang, les parents de sang à moi, c'est des Bichingombe, c'est les Ntandou, c'est les Bazombo, c'est les Bayombe. C'est ça, mes frères. La France m'a mis dans un pays avec des gens que je ne partage rien de commun. Et vice-versa, ceux qui de l'Afrique de l'Ouest, ils ne partagent rien avec nous de commun. C'est pour cela qu'ils se regroupent entre eux. Voilà. Or, il ne faut pas faire ça, il faut aller vers la nation. L'Amérique a réussi. Les Noirs étaient partis là-bas en tant qu'esclaves. Eux, les Blancs, c'était des conquérants. Ils ont écrasé les Indiens, mais ils ont bâti une nation. Donc on peut bâtir une nation à partir des valeurs et des principes.
Le tribalisme, c'est un arbre qui cache une vérité. Et cette vérité, c'est ça. Empêcher les populations locales d'arriver au sommet de l'État. Merci, au revoir et à bientôt. Ciao.